dans le domaine du froid et promoteur responsable de la New Cold System en Italie et aussi au Burkina. Alors, aujourd'hui, je voudrais partager avec vous les notions de froid. Tout le monde utilise des appareils de froid, le climatiseur, le frigo domestique ou le congélateur, qui sont des appareils que vous utilisez très souvent, mais ne connaissant pas comment fonctionne l'appareil du froid, ça fait que vous avez souvent des problèmes liés au fonctionnement de l'appareil et aussi à l'énergie, puisque ces appareils de froid consomment de l'énergie et très souvent, le fait de ne pas savoir comment fonctionne le froid et comment l'utiliser, fait de telle sorte que vous consommez plus d'énergie qu'il en faut et bien sûr vous payez des factures d'électricité très élevées. Donc, pour cette tranche d'information, je voudrais vous expliquer, vous faire voir qu'est-ce qu'un système frigorifique. Un système frigorifique, comment le système fonctionne, et pour vous donner une idée du fonctionnement d'un système frigorifique. Et après, nous allons passer à d'autres séquences qui vous permettra de comprendre comment fonctionne un frigo, comment fonctionne un climatiseur, comment fonctionne une chambre froide, comment choisir ces appareils-là au niveau de l'installation et comment faire la maintenance. Donc, pour cette première, disons, vision, nous allons nous focaliser sur le fonctionnement d'un appareil de froid en général. Le froid, en réalité, n'existe pas. Voilà. C'est par absence de chaleur que vous sentez la fraîcheur. Donc, l'appareil de froid, en réalité, fait le transfert de la chaleur de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà pourquoi quand vous êtes dans votre climatiseur, que c'est celui-là que vous sentez et vous voyez plus, parce que quand c'est le frigo, vous n'arrivez pas à voir ça, mais avec le climatiseur, vous arrivez à vous rendre compte. Si vous êtes au niveau du climatiseur, vous avez l'air frais qui vient vers vous, et si vous allez vers le côté extérieur, là où il y a le moteur, si vous allez là-bas, vous avez de l'air chaud. Comment ça se passe? Je vais vous expliquer ça sur ce schéma qui va vous permettre de comprendre en grande ligne comment faire un appareil de froid et comment on fait à transférer la chaleur de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Donc, sur ce schéma que vous voyez, c'est un schéma de système frigorifique. Alors, le système frigorifique, d'abord, avant de, comme je vous ai dit au départ, pour faire le froid, on doit extraire de la chaleur. Donc, pour extraire de la chaleur, il faut savoir aussi la quantité de chaleur que vous avez pour choisir l'appareil qui est à mesure d'exporter cette chaleur-là. Donc, cette partie, qui est la partie qui est à l'intérieur, dans le cas des climatiseurs, c'est cette partie qui est à l'intérieur, c'est-à-dire la partie où vous avez l'air frais qui vous arrive. Et cette partie que vous avez ici, ça dépend des appareils, il y a beaucoup d'accessoires qui ne sont pas forcément dedans. Cette partie qui est comme ça, c'est la partie qui se retrouve à l'extérieur, donc où vous avez le moteur. Les moteurs sont de différentes formes. Donc, comment ça se passe? Et vous voyez le ventilo qui se présente ici. Quand vous avez défini la quantité de chaleur à enlever, donc on fait la conception du groupe. Et comme si c'est un climatiseur, à l'achat, on prend bien sûr la puissance en fonction de la grandeur de votre maison, en fonction de la quantité de chaleur que vous avez à exporter de la maison. Donc, cette partie qui se retrouve à l'intérieur, vous avez à l'intérieur le réfrigérant. Okay? Ce que vous voyez en rouge, qui devient bleu, qui devient vert et qui devient jaune, ce n'est autre que le gaz réfrigérant qui chemine et qui change d'état. Voilà. Donc, l'état physique. Et on a trois états de la matière. On a l'état solide, on a l'état liquide et l'état gazeux. Ici, le réfrigérant, on exploite les deux états. On exploite l'état liquide et l'état gazeux. Et je vais vous expliquer encore de façon plus simple, de telle sorte que ça soit compréhensible. L'eau. L'eau, on peut avoir les trois états avec l'eau. L'eau, quand vous prenez l'eau, vous chauffez, donc vous donnez de la chaleur à l'eau, l'eau s'évapore, donc il devient l'état gazeux. Mais si l'eau, vous enlevez sa chaleur, donc vous mettez dans un lieu où il fait très froid, donc vous extrayez la chaleur de l'eau, l'eau devient solide, donc la glace. Ok? Mais dans le cas du réfrigérant, vous rappelez-vous que pour changer l'état, vous ajoutez ou vous enlevez de la chaleur. Voilà. Donc, si l'eau, vous voulez transformer l'eau en vapeur,
vous ajoutez de la chaleur. Donc vous chauffez, vous mettez de la chaleur en bas de votre marmite, donc votre gaz donne de la chaleur et l'eau devient de la vapeur. C'est ce qui se passe ici. Donc le réfrigérant qui est vapeur ici va à travers le passage à l'intérieur de l'évapo, techniquement appelé comme ça, qui est la partie intérieure de votre maison. Quand le réfrigérant va passer par là, il va se détendre. Ça veut dire quoi? Il va absorber la chaleur de l'air. Donc votre ventilo qui vous envoie l'air frais vers vous là, en réalité, si vous regardez en haut de votre climatiseur, il y a des trous où il y a le filtre où l'air de l'intérieur passe par ce filtre pour arriver à passer à travers cette batterie-là. Ce tube que vous voyez comme ça. Et le tube va bien sûr absorber la chaleur de l'air et l'air vous revient vers l'extérieur sans la chaleur. Voilà pourquoi vous sentez la fraîcheur. Et en ce moment, le réfrigérant qui est à l'intérieur, qui a absorbé la chaleur comme l'eau, il s'est évaporé, donc il devient de la vapeur, il sort de l'évapo, donc dans la partie intérieure de votre climatiseur, ce qui est à l'intérieur, il ressort ici en état vapeur, donc il devient de vapeur, il va vers le compresseur le comprime, il va vers le condenseur, la partie là où vous avez l'air chaud, et l'air de l'extérieur souffle, le ventilo souffle l'air qui est dehors vers le tube que vous voyez. Donc cet air-là va toucher ici, il va prendre la chaleur que vous voyez rouge, donc il transforme le réfrigérant qui est dans un état vapeur surchauffé, il va le refroidir jusqu'à ce qu'il se condense. Donc le réfrigérant ici devient encore liquide. Donc il repassera ici, il va faire le tour, il va se diviser parce que son passage ici, ce n'est pas tout qui devient liquide, il y a une partie qui devient liquide, une grande partie qui devient liquide, il y a une petite partie qui reste gazeuse. Et pour venir ici, c'est seulement la partie liquide qui doit venir s'évaporer. Alors il y a cet appareil-là qui permet de déposer le réfrigérant ici. Donc le liquide ira plus bas, donc il sera pêché par ce tube-là pour le renvoyer ici. Et le rouge que vous voyez ici, c'est la partie du réfrigérant qui ne s'est pas transformé en liquide, qui est gazeux, qui va rester là parce que c'est seulement le liquide qui va progresser pour venir à l'intérieur encore. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va absorber encore la chaleur de votre milieu ambiant, donc l'air que votre ventilo va pousser vers ce tube-là, il va brasser ça, sa chaleur sera absorbée par le réfrigérant qui est à l'intérieur. Donc comme votre eau qui est dans votre marmite, il va absorber la chaleur, il va se transformer encore, et quand l'air, le réfrigérant qui est à l'intérieur absorbe votre chaleur, ce qui veut dire que le réfrigérant, l'air qui est rentré, il a cherché sa chaleur, donc l'air vous revient sans la chaleur. Voilà pourquoi vous sentez que l'air est plus frais. Voilà un peu un circuit frigorifique plus simplifié pour vous expliquer comment fonctionne. Donc le réfrigérant qui est à l'intérieur ne finit pas. Un appareil frigorifique, ce que je vous ai fait voir, c'est un système qui doit être étanche. Ça ne finit pas le gaz. Donc souvent on entend dire que le gaz là est fini. Si le gaz est fini, ça veut dire que dans ce circuit-là, il y a un trou quelque part que le technicien doit chercher le trou. Fermer ça, rendre ça étanche, ça veut dire que si on remet le réfrigérant à l'intérieur, ça ne doit pas sortir. Donc le gaz ne finit pas, ce n'est pas quelque chose qu'on va changer comme l'essence de la voiture, ce n'est pas quelque chose qui se détériore qu'on va changer chaque fois. Le gaz peut rester là-bas même pendant 20 ans, 30 ans et il n'y a pas de problème. Donc c'est très important de le savoir. Souvent j'entends les expressions Madame Gare Hassienne, donc il faut changer. Non, le gaz ne doit pas finir. Si on s'est fini une fois, vous dites au technicien, trouvez le trou, bouchez le trou et vous chargez une bonne fois pour toutes. Voilà un peu ramasser ce que c'est qu'un circuit frigorifique. Donc, maintenant, je vais vous expliquer dans les prochaines fois les différents appareils, comment les utiliser. Mais c'est important que vous compreniez que l'appareil de froid, qu'est-ce qu'il fait? Il absorbe de la chaleur à l'intérieur et il va céder cette chaleur-là à l'extérieur. Et pour faire ça, le compresseur absorbe le courant, puisque le compresseur, c'est lui qui absorbe beaucoup plus de courant. Aussi les ventilos qui sont à l'intérieur et à l'extérieur, ils absorbent un peu le courant, et la valve aussi, ils absorbent le courant, mais celui qui absorbe plus de courant, c'est le compresseur, le moteur. Parce que c'est lui qui doit comprimer le gaz pour que le gaz fasse le tour. Donc, si le système est bien mis, alors le compresseur va consommer moins de courant. Si le système est mal placé et qu'il fonctionne mal, le compresseur va consommer plus de courant, donc vous allez payer beaucoup plus la facture d'électricité. Donc, voilà un peu le système frigorifique ramassé. Quand on va parler maintenant de comment fonctionner un climatiseur, comment faire le choix du climatiseur, on fera une synthèse.
Quand on va parler aussi de comment utiliser le frigo, de comment utiliser le congélateur et de comment utiliser aussi une chambre froide, on va revenir là-dessus. Mais rappelez-vous, comme l'appareil de froid, il ne fait pas le froid. Il prend la chaleur d'un côté, il va jeter de l'autre côté. Donc, s'il ne prend pas la chaleur ici, il ne pourra pas jeter la chaleur ici. Et s'il ne jette pas la chaleur ici, il ne peut pas prendre la chaleur ici aussi. Donc, ce qui veut dire, donc je vais vous expliquer plus loin, quand on ira sur les appareils, pour que vous compreniez que si ces appareils-là sont mal installés, vous avez ces problèmes. Et c'est ce que nous avons, parce qu'on consomme beaucoup plus de courant qu'il n'en faut, tout simplement parce que les appareils sont souvent mal installés, et aussi sont très mal utilisés aussi, et aussi on ne fait pas l'entretien. Parce qu'il faut savoir que c'est l'air ambiant qui passe par ici. Donc, avec toute la poussière, donc à partir de l'intérieur, il faut faire l'entretien périodique, enlever les fuites, nettoyer, laver, parce que vous avez des petits. Vous voyez le tube grand comme ça, mais il y a des petites lamelles qui sont ici en aluminium qui font que le passage là est très très petit. Donc, si vous avez de la poussière va aller là-bas, il va bloquer le passage de l'air, et en ce moment, l'air ne passe plus. Et l'air ne passe plus, il n'y a plus possibilité d'échanger, donc vous n'avez plus froid, le moteur continue à consommer beaucoup plus, en ce moment le moteur ne s'arrête plus. Et ça consomme inutilement et vous n'avez pas de froid. Sur le numéro WhatsApp que vous voyez, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à envoyer des questions sur le WhatsApp. Au moment opportun, bien sûr, on vous répondra à toutes vos questions. Je vous conseille aussi, vous pouvez, à défaut d'envoyer des WhatsApp, vu que c'est une télévision, Wema TV, c'est une télé web, vous pouvez laisser vos commentaires ou vos questions en commentaire. Ça nous permettra de vous répondre à la prochaine édition. Wema TV, l'autre télé by ProOrg.